Rebonjour les amis, après la vidéo sur la gazette du Mercato, je vous avais dit pour ceux qui ont regardé la vidéo que j'allais faire, donc j'allais enchaîner avec une vidéo sur les dires sur les déclarations de Jérôme Roten après donc la victoire du QSG en finale de la Ligue des Champions contre l'Inter de Milan. Voilà, donc alors moi je vous avoue, j'ai éteint la télé au bout de 25, quand il restait 25 minutes, quoi. Ça fait 3 jours j'ai pu allumer la télé chez moi parce qu'on sait très bien que on en a pour un moment, hein, on en a pour un moment, les amis, à subir tout ça, hein, à subir sur Canal+, les émissions spéciales QSG, sur Bein Sport, les émissions spéciales QSG, sur RMC, les afters spéciales QSG, et sur l'équipe, quand tu achètes le journal L'équipe, donc ils ont aucun respect pour les autres, hein, parce que quand tu achètes le journal L'équipe, bon, moi je l'achète pas, hein, je l'achète pas, mais pour ceux qui l'achètent, quand tu vois qu'il y a sur 40 pages, je sais pas combien de pages il faut, il y en a 20 qui concernent le QSG, tu te dis, on vit où en France? On vit dans la dictature du QSG, ça parle que du QSG, mais franchement, voilà, on s'en branle les couilles du QSG. Voilà, ça, il fallait que je le dise. Par contre, on me dit, JC, putain, tu n'as pas réagi au dire de Jérôme Roten après le match. Alors, comme je vous disais, j'ai arrêté les médias, j'ai arrêté dès que je suis sur les réseaux, j'accélère quand je vois des photos avec qui concernent la finale et le titre du QSG. Et donc il y a quelqu'un qui m'a envoyé donc la vidéo où Roten il dit voilà, on a 2 coupes d'Europe, on les éteint, les Marseillais, on les a éteints. Voilà, je sais pas ce qu'il a dit exactement, mais il a dit ce genre de choses. Voilà, donc est-ce qu'on doit en vouloir à Roten? J'ai envie de vous dire, les amis, Roten il s'est jamais caché, hein, il a été joueur du PSG, il est supporter du PSG, donc j'ai envie de vous dire, c'est de bonne guerre. On se chambre. Euh, je pense que nous, s'ils avaient perdu la finale, on aurait fait tous des vidéos, des machins pour les rendre fous. Voilà, c'est l'inverse qui se passe, donc il faut se faire petit, il faut faire passer l'orage, comme on dit. Mais voilà, est-ce que je lui en veux? Bien sûr que je lui en veux, parce que lui, en tant que, alors il est consultant, journaliste, je sais pas comment on appelle ça sur RMC, qui est quand même une radio entre guillemets nationale, qui diffuse des émissions de sport, de football, et normalement tu dois être neutre. Mais voilà, donc c'est vrai quand tu es dans la victoire, tu es euphorique, tu es machin. Voilà, est-ce qu'on doit lui en vouloir? Oui, parce que voilà, au lieu de fêter la victoire de son club, il a parlé de nous quand même. Donc ça prouve très bien que malgré tout, aux Parisiens, même s'ils ont gagné la Ligue des Champions, même s'ils se disent les meilleurs à jamais, ou je sais pas ce qu'ils se disent, quoi qu'il en soit, ils nous renifleront toujours le cul parce que ça seront toujours les deuxièmes pour toute l'histoire, hein, parce qu'on va pas refaire l'histoire, hein, on va prendre le Paris Saint-Germain des années 2020, 2010-2020, parce que ça fait quasiment sur 2 décennies hein, qui sont là les Qataris, et les années 90 de Bernard Tapie. Donc on va pas comparer Bernard Tapie, propriétaire individuel avec son argent, et l'argent d'un État. Donc quand on fait un petit peu la comparaison des deux, on voit bien que déjà d'une, on a été les premiers à la gagner, et de deux, plus rapidement. Bernard Tapie, avec son propre argent, donc il a acheté l'OM en 86 à Carieux, et il a gagné la Ligue des Champions en 93. Donc il a gagné au bout de 7 ans. On a quand même perdu une finale en 91, on s'est fait voler contre Benfica, et on nous a tué le club. Donc je pense que si on nous avait pas tué le club, on aurait peut-être plus qu'une étoile, hein. On aurait peut-être une galaxie, peut-être, voilà, si on nous avait pas tué le club. Mais bon, on en est là. Et quand tu vois les Qataris qui ont gaspillé, je sais pas combien de milliards et de machins, et qui te l'ont gagné au bout de 14 ans, donc voilà, vous nous sentez le cul, on est toujours vos exemples, parce que pendant toute votre soirée de victoire, vous nous avez toujours comparé, parlé de nous, parce qu'en fait, on est votre exemple. Et c'est bien, prenez exemple sur les Marseillais, parce que c'est nous les patrons du football dans ce pays. Même si vous venez de gagner le PSG, on va pas revenir sur la façon dont vous l'avez gagné, parce qu'il y a quand même plein de doutes. Hein. Mais on verra bien dans quelques années, parce que ça va sortir, il y a beaucoup de vérités qui vont sortir dans pas mal d'années. Une fois que les Qataris seront cassés, je pense que il y aura des choses qui vont se passer. Mais bon, pour l'instant, on en est là, ils sont dans l'euphorie. Donc, on revient sur Roten. Roten, les amis, bon, il a dit ce qu'il a dit. Alors, c'est un supporter du PSG. Oui, je lui en veux parce qu'il nous chambre, ça fait partie du jeu.
Moi, par contre, ceux à qui j'en veux, les amis, c'est nos joueurs à nous, les historiques. Je vais revenir encore sur certains trucs. Lui, il défend son institution, il défend son club, et il dit allez Paris, et il nous chambre. Moi, c'est ceux qui n'ont pas tenu leur rang, ceux qui ont dit oui, moi je suis d'abord français, je vais supporter le QSG, qui n'ont pas joué leur image de grands fans de l'Olympique de Marseille. L'ambassadeur, je vais revenir sur l'ambassadeur, qui pour moi ne doit plus rester dans ce club, l'ambassadeur. Il ne doit plus rester. Oui, certains me disent, JC, tu oublies, il a marqué le but. Oui, il a marqué le but, d'accord, il a marqué le but. Mais c'était pas le seul joueur. Il a marqué le but, voilà. Mais tu dis pas ce que tu as dit en tant qu'ambassadeur, tu n'as pas à dire ça. Tu dis, moi, je suis Marseillais, je suis bleu et blanc, avant d'être français, voilà. Et si tu dis pas ça, c'est que tu n'es pas un vrai Marseillais. Donc, les deux seuls qui ont dit ça, c'est Dimeco, hein, et c'est Mister le King Eric Cantona, voilà. Donc, si vous me dites si j'en veux à Roten, je lui en veux sans trop lui en vouloir, parce que voilà, il a tenu son rôle, et on le sait, c'est un supporter du Parisien, il nous chambre, ça fait partie du jeu. Mais moi, j'en veux surtout à ceux qui n'ont pas joué le rôle du côté de l'OM, ceux qui n'ont pas défendu et qui ne se sont pas positionnés en disant non, moi je veux pas que Paris gagne, on ne sera jamais les premiers. Voilà, j'en veux surtout à eux, plus à eux que à Roten. Voilà les amis, j'ai donné la réponse à ceux qui voulaient avoir mon avis sur tout ça, parce que il fallait tenir quand même une certaine logique, surtout qu'en plus quand tu es payé par le club, ça c'est pire ça. Voilà les amis, pensez à vous abonner, liker, partager, et je vous dis à bientôt. Ciao les gars.